Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un fichier de facturation sous Excel. C'est-à-dire qu'on a notre fichier Excel où il suffit juste d'insérer le nom du client pour avoir toutes ces informations, la référence de l'article pour avoir toutes ces informations, c'est-à-dire la description, le prix unitaire, et là, il suffit juste de mettre la quantité pour avoir le prix total. Pareil, si on veut mettre un deuxième produit, donc changeons de produit, on va appuyer celui-ci, la description, et on met juste la quantité pour avoir le prix. Et pareil, on peut continuer. Là, vous voyez, ça nous met directement le montant hors taxe, le montant de la TVA et le net à payer. Et là, vous voyez que si je veux modifier ce code, ce client, je ne peux pas effectuer des modifications ici. Donc, je n'ai qu'à tout ce qu'on l'utilisateur pourra remplir, c'est ça. Le nom du client, tous les autres vont se mettre de manière automatique. Il ne pourra pas modifier le prix unitaire puisque c'est un truc qui est déjà enregistré. Donc, vous voyez, là, je peux cliquer autant de fois. La touche ne viendra pas ici. Donc, je ne peux pas modifier ceci. Donc, c'est quelque sorte une sécurité. Et là, si vous voyez, si je mets une quantité là, le montant total n'apparaîtra pas exactement. Également ici, je ne peux pas mettre une description ici. L'année de même pour là. Là, je peux juste mettre description. Et là, vous voyez, quand je fais cela, ça fait en sorte que ceci s'affiche. Exactement. Donc, on verra donc dans cette astuce comment créer ce fichier de facturation avec date qui sera mise automatiquement, les informations du client qui s'affichera de manière automatique, les descriptions, le prix unitaire, les montants, et faire en sorte que notre fichier soit protégé pour qu'on ne puisse pas modifier les éléments importants et générer directement notre fichier texte de générer automatiquement également notre facture. Exactement, là voilà. Donc sans plus tarder, passons à l'astuce. Nous allons donc ouvrir un nouveau fichier Excel. Là au préalable, j'ai mis tous les éléments qui concernent la facture. Donc là, on va juste compléter. Là ici, on peut mettre juste la couleur que nous souhaitons. Mettons le bleu pour tester. Pour le vert, allons-y avec le vert. Là, pareil ici, on va mettre également une couleur. On va mettre le vert. Là, on peut mettre un calcul. Là, on va l'encadrer. Pareil ici, on va encadrer. Là aussi, on va mettre nos éléments, mettre les bordures, les types de bordures. Là, autre, puisqu'on veut les types foncés, et mettre à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, pour faire en sorte que il n'y ait pas s'écrit, on va dans affichage et on retire l'écrit. Et là, on aura notre texte, notre fond tout blanc pour notre facture. Donc, dès que vous avez fait ça, on peut donc commencer. On va donc nommer cette feuille facture. On va ajouter 3 feuilles, bon disons 2. La deuxième feuille pour les articles, on va créer les articles. On va créer nos clients. On va créer une base de données clients. Voilà. Donc là, on va renseigner les éléments de nos clients. Disons le code du client. Bon, disons le nom. Nom du client. On a nos en-têtes. On va faire de même pour les articles. On va également mettre le code de l'article. Code article. Non.
et prix unitaire. Donc là, on pouvait mettre un nom ici ou bien une description si vous voulez. Et voilà, là c'est tout. Là maintenant, on va créer une famille d'articles. Prenons premier article, TC 001, ainsi de suite. Et voilà, nous l'avons. Donc nous avons là nos différents articles. Les clients, il faut également mettre le nom des différents clients. Nous avons là nos différents clients. Donc nous avons là notre base de données clients. Là nous allons faire ça sous forme de tableau, c'est-à-dire on sélectionne juste. Là, on va dans une session, tableau, et on choisit, on sélectionne bien, puis notre tableau a des entêtes, oui. Là, je choisis là, vous pouvez choisir le type de tableau que vous voulez. Donc là, vous avez une multitude de possibilités. Et donc, c'est à vous de voir quel type de tableau vous voulez. Pareil là, sur les articles, on peut également les faire. Une session, tableau, OK. Et on choisit le style que nous souhaitons. Et voilà. Là, concernant les prix, là, vous pouvez choisir de mettre comme vous voulez. Accueil, on sélectionne la zone. On va sur monnaie et on sélectionne euro. Et c'est fait. Donc, nous avons créé nos différents feuilles, feuille facture, article et client. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Vous avez vu, dans les fichiers de présentation, il va falloir référencer nos articles, faire en sorte que nos articles puissent apparaître ici sous forme de liste et nos clients. Donc, vous pouvez imaginer qu'il nous faut donc deux listes. Tout d'abord, la liste des articles, c'est-à-dire quoi? On va sélectionner, on va nommer là cette cellule article. Donc là, comme je disais, on va sélectionner et on va nommer notre liste article. Oui, entrée. Pareil pour les clients, on va créer notre liste des clients. Là, on va mettre liste clients et on entre. Et là, on peut donc créer nos différentes listes, c'est-à-dire quoi? On vient là, ici, on va aller un peu vite pour la procédure. Pour ceux qui n'ont, j'avais fait une vidéo qui montre comment faire des listes sur Excel. Donc, je ne vais pas beaucoup expliquer, je vais aller rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va dans données, on va validation des données qui est là. Là, on va autoriser les listes. Et là, nous avons deux possibilités. Soit on met directement le nom de la liste qui est là, soit on va utiliser en raccourci la touche F3 qui va nous faire apparaître les différentes listes que nous avons eu à créer. Donc là, nous avons créé notre liste d'articles. C'est celle-ci. OK. Et là, on va juste étirer pour que ça prenne partout. Donc là, vous voyez, ça met les différentes listes que nous avons sélectionnées. Là, on sélectionne première liste. Vous voyez que présentement, rien n'est encore automatisé, donc ça fait juste ainsi. Pareil, ici, nous pouvons dérouler. Et là, liste des clients, pareil, on va dans données, validation des données, on autorise les listes. Ici, c'était F3, validation liste client. OK. Là, vous voyez, ça met directement nos clients. On peut sélectionner le client qu'on veut. Vous voyez, le reste n'est pas automatisé. OK, c'est donc
la première tâche qui nous reste à faire. Maintenant, on va passer aux automatisations. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des fonctions qui vont nous aider. Donc là, dans la description, là, on va utiliser la fonction recherche V. La fonction recherche V. Donc là, on va utiliser égal recherche V. Là aussi. Donc là, la valeur cherchée, c'est-à-dire celle-ci. Point virgule. On va mettre la table marquée, c'est-à-dire où est-ce qu'on doit chercher. Et là, c'est dans nos colonnes articles. Donc là, on va sélectionner nos colonnes articles. Oui. Vous voyez l'important de mettre un tableau. Là, ça va mettre directement le tableau d'eau. Donc, ça fait en sorte que mon tableau est déjà figé. Ça connaît où est-ce qu'il va le chercher. Là, on va aller point virgule. Le numéro de l'index, puisque en fonction du numéro, là, nous avons le numéro 1, 2 et 3. Or, ce que nous voulons, c'est la description. Donc, s'il s'agit du numéro 2, index 2, point virgule. Et là, nous avons propose. Est-ce qu'on doit avoir des correspondances approximatives ou des correspondances exactes? Or, nous voulons des correspondances exactes, donc faux. Et là, on peut fermer notre parenthèse et mettre entrée. Et de même, on va étirer ceci pour tout le reste. Maintenant, vous voyez là, ça nous met des formats erreur. C'est-à-dire, pourquoi erreur? Parce que là, il n'y a aucun élément ici. Et dans notre liste statique, tous les éléments sont remplis. Donc, pour éviter ce type d'apparition, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut ajouter à notre fonction recherche V la fonction si erreur. Donc, pour éviter ce genre de truc, donc à notre fonction recherche V, on va associer la fonction si erreur, c'est-à-dire là, si erreur, là voilà. Donc, c'est-à-dire que si ici il n'y a rien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'également ça ne nous affiche rien. Donc, pour que ça ne nous affiche aucune valeur, qu'est-ce qu'il faut mettre? Juste deux accolades pour mentionner ne rien affiché. On fait, et là, et on va étirer ça, pareil, vers le dessus et en dessous. Voilà. Maintenant, nous devons aussi référencer également nos prix d'unité parce qu'il faut que le prix unitaire intervienne également de façon automatique en fonction de la référence. Donc, pareil, égal recherche P. Là, la valeur cherchée, il s'agit de notre référence. La table matrice nocratique, il s'agit de la table 2. Du tableau numéro 2, je veux dire. Et là, l'indice maintenant, puisqu'il s'agit des prix unitaires, c'est l'indice numéro 3. Et là, point virgule, on veut la correspondance exacte. On fait et on entre. Et là, on étire, vous allez voir. Le même type d'erreur va également apparaître. Donc, également, il faut également associer ici la fonction si erreur. Donc là, on a notre fonction si erreur qui est là. On ouvre, point virgule, on fait pareil. On met deux accolades pour dire ne rien faire, ne rien afficher. Le reste est là. On étire. Et voilà, c'est fait. Et là maintenant, le montant, on doit également automatiser le montant, c'est-à-dire quoi? On va mettre le montant de égal à la quantité fois le prix unitaire. Et là, présentement on a 0, or si on étire là, vous allez voir qu'on a également les erreurs de valeur. Or, nous devons également nous en passer de ces types d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons deux solutions. Soit on continue à utiliser notre fonction si erreur pour que là, lorsqu'on n'a rien ici, ça ne s'affiche rien. Ou on peut utiliser notre fonction si pour que là, au lieu que ça ne nous affiche rien, ça nous affiche la valeur 0. Donc là, dans la présentation, sur la présentation, j'utilise la fonction si pour que ça n'affiche rien. Donc là, maintenant ici, je vais donc utiliser la fonction si pour que ça nous affiche 0. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de montant. Et vous allez vous montrer également l'avantage d'afficher, d'utiliser la fonction si au lieu de la fonction si
erreur. Vous allez constater tout à l'heure. Donc, allons-y. Donc, on va mettre égal si la fonction si donc quantité est vide, c'est-à-dire égal à rien, c'est-à-dire que d'accolade, alors on affiche 0. Sinon, on affiche donc le résultat. Donc, sinon, on aura quantité fois la quantité fois le prix unitaire. Et là, on fait. Donc, oui, ça affiche 0. Et c'est là. Donc, je vous ai dit que l'avantage de cette statut, c'est que quoi? Là, regardez, si je mets une quantité, 12. Ça affiche le montant. Là, si je mets une quantité, 14. Là, vous voyez, ça met ici valeur, une erreur de valeur. Donc, ça, pourquoi? Puisque là, il n'y a pas de référence. S'il n'y a pas de référence, il n'y a donc pas de prix unitaire. Or, une formule peut être calculée avec une cellule qui est vide, puisqu'ici, ça doit forcément avoir un montant. C'est là l'avantage de la fonction si, puisque ça fait du calcul. Puisque là, ce n'est pas vide, ça doit donc calculer. Or, Excel ne peut pas accepter comme calcul une colonne remplie par une colonne qui n'est pas remplie, donc le calcul ne se fera pas. Et pourtant, si on avait utilisé notre fonction si erreur, donc si on avait utilisé notre fonction si erreur, vous allez voir la différence. Si erreur, là, on a donc multiplication, ça, fois quantité fois le prix unitaire, alors ne rien affiché, donc ne rien affiché, et on ferme. Là, vous voyez que là, ça ne signale pas qu'il y a une erreur, puisque le reconnaissance c'est que quoi? Si il n'y a pas, si la réponse F quantité fois prix unitaire ne donne rien, alors on affiche rien. Donc, c'est dans ça un peu l'avantage d'utiliser la fonction si au lieu de la fonction si erreur à ce niveau-ci. Donc là, on va étirer notre fonction si jusqu'en haut. Là, il faut effacer là. Et voilà. Maintenant, passons au niveau des clients maintenant. Là, on a déjà créé notre liste, mais il faut créer les autres éléments. C'est pareil. On va faire en sorte que tous ces éléments s'y apparaissent, c'est-à-dire le nom, la boîte postale, le numéro de téléphone, l'adresse et la ville. Et vous savez, au niveau de la boîte postale, qu'est-ce qu'on aura? On va associer le code postal. J'avais mis depuis, je m'excuse. C'est plutôt code postal. Oui. On va associer notre code postal avec la ville. Donc là, recherche V. La valeur recherchée qui est là. Point virgule. La table matrice. Le coefficient client. Là aussi. Point virgule. Et l'indice pour le code postal. L'indice numéro 2. Point virgule. Valeur correspondance exacte. Oui. Et on ferme la parenthèse. Et nous voulons aussi également associer la ville, donc on va utiliser et recherche V ou ici la table matrice qui est là. L'indice cette fois-ci sera 2, 3, 4, 5. Et on va toujours appliquer valeur exacte. Enfin, et c'est là. Et là, vous voyez que là, ça met directement. Or, nous voulons qu'il y ait de l'espace ici. Alors, comment mettre de l'espace? On va juste aller là et insérer l'espace, c'est-à-dire on met une accolade en espace et on ferme. Et la fonction est. Et vous voyez que si on va tirer, là, si je ne mets rien là, ça fait l'erreur. Donc, il faut associer la fonction si erreur. Si erreur.
nul, rien affiché. Et on ferme. Et c'est bon. Il affiche exactement. Pareil pour le suivant. Également, si erreur. Recherche vue. Donc valeur qui est le client. La table matrice. Oh, j'ai oublié de mettre point virgule. Dans notre matrice. Point virgule. L'indice numéro 2 pour le téléphone, c'est indice numéro 3, point virgule, correspondance exacte, on fait la parenthèse, si erreur, ne rien affiché. Ok, là ça va marcher. Pareil pour le suivant, égal, recherche fait, cette valeur, point virgule, donc matrice, sélection, F4 pour figer notre valeur, et là l'indice, cette fois-ci c'est la graisse, donc l'indice numéro 4, point virgule, correspondance exacte, on ferme la parenthèse. Là on oublie d'associer ici la fonction si erreur pour éviter les erreurs, si erreur, nul, bien affiché, et on ferme entrée. Et là nous avons presque fini ce niveau. Donc nous avons nos références d'articles et nos clients là en grand si on veut. Donc vous voyez là, si on modifie, tout le reste s'applique également. Suivant, c'est pareil. Les articles également, c'est pareil. Là aussi, c'est pareil. Juste mettre la quantité et c'est pareil. Donc là, maintenant, au niveau des priorités des montants, il faut les figer de sorte que ça nous affiche uniquement ce qu'on veut. Donc là, nous voulons de la monnaie. Et c'est parti, comme ceci. Et c'est bon ici. Pareil pour les montants. Ici également. Pareil en euros. Donc là, nous n'avons pas encore automatisé le montant. Donc ici, on va mettre égal à somme. Voilà, c'est la somme. Entrée. Et là, la TVA, c'est-à-dire on aura donc un montant hors taxe fois la TVA, 19,25%. Et nous comme net à payer, qui est également la somme du montant hors taxe plus la TVA. Et c'est là. Et également, on peut bien répartir cette celui-ci, mis à l'intérieur. Et voilà. Il ne reste plus que les dates également. Maintenant, concernant la fonction date, comment l'automatiser? On va utiliser la fonction aujourd'hui, donc égal aujourd'hui, et on met ferme la parenthèse et entrée, et ça nous met la date d'aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, pour la suite, nous allons voir comment insérer un numéro de facture pour qu'il s'incrémente à chaque opération, et nous allons voir également comment générer nos factures dans le format texte comme nous allons faire à la présentation. Donc je vous dis à la prochaine pour voir cela, et n'hésitez pas, si vous avez aimé, de mettre un petit pouce pour les encouragements, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces, et également pouvoir bénéficier des astuces précédentes.
et activer la notification pour ne pas rater la suite de cette vidéo. Donc, à la prochaine pour la suite de la facturation sur un fichier Excel. Allons-y, go!